Être en colère. Lors de notre dernière entrevue, tu m'as parlé d'une personne à qui tu en voulais beaucoup. Cette situation te mettait hors de toi. Tu étais en colère. Voilà ce que j'aurais aimé te dire, pour apaiser ce feu qui brûle en toi et transformer cette énergie en force. J'aurais sans doute commencé par te raconter cette histoire. Un jour, dans une tribu indienne, 2 frères se battirent. Leur père dut les séparer. Ils s'étaient battus parce que l'un accusait l'autre de lui avoir volé l'un de ses jouets. Le père les fit asseoir et leur offrit un morceau de viande séchée. Puis, il leur dit « Mes fils, laissez-moi vous conter cette histoire. Moi aussi, il m'arrive de ressentir de la colère contre d'autres personnes. Mais la colère finit toujours par épuiser celui qui l'éprouve. La colère ne blesse aucun ennemi. La colère est comme un poison que tu avales en espérant que l'autre se repente. » Il poursuivit. « À l'intérieur de tout homme et de toute femme vivent 2 loups. Le premier est bon avec moi et ne me fait jamais aucun tort. Bien au contraire, ce loup me donne de la force. Il est la plupart du temps aussi doux qu'un agneau. Il combat uniquement lorsque cela est nécessaire, lorsque cela est utile, et il le fait de manière juste. Quand il combat, il le fait avec détermination, mais jamais avec brutalité ou violence. C'est un loup à l'intelligence fine et subtile. C'est un loup sage et courageux. L'autre loup, lui, est empli de colère et d'agressivité. La plus petite chose qui survient dans son existence, le plus petit obstacle, la plus petite frustration, le précipite dans des accès de rage. Il est capable de se battre contre n'importe qui, tout le temps, sans raison, et sans que cela n'apporte rien de plus à sa vie. Il n'est pas capable de penser correctement et d'utiliser son intelligence, parce que sa colère l'aveugle. Il ne cherche pas à servir sa vie. Il cherche à détruire ceux qui lui ont fait du mal ou qui l'ont offensé. Il est parfois difficile de vivre avec ces 2 loups à l'intérieur de moi, parce que tous 2 veulent dominer mon esprit. » Les 2 jeunes frères regardèrent alors leur père dans les yeux. « Lequel des 2 l'emporte, père ?» Le père sourit et répondit doucement. « Celui que je nourris. » Il était une fois un capitaine qui avait une grande moustache noire qu'il entretenait avec soin et dont il était très fier. Le capitaine aimait faire des blagues à ses nièces qui étaient des petites filles espiègles qui le lui rendaient bien. Un jour, ses nièces trouvèrent un vieux fromage français bien coulant et très puant dans la cave du capitaine. Pendant la nuit, elles entrèrent dans la chambre du capitaine et badigeonnèrent sa moustache avec le fromage, si bien qu'une odeur répugnante se répandit aussitôt dans la chambre. Lorsqu'au petit matin le capitaine se leva, il ne put s'empêcher de grimacer. « Mais qu'est-ce que ça pue dans cette chambre ?» cria-t-il en se bouchant les narines. Puis, il partit à la recherche de la cause de cette mauvaise odeur. Il se mit à renifler son oreiller. « Pouah ! Cet oreiller pue !» Et il le jeta à la poubelle. Il fit de même avec les draps de son lit, avec un petit tapis, et même avec son lit lui-même qui puait lui aussi terriblement. Même les meubles sentaient mauvais, et il eut envie de les jeter par la fenêtre. Il ouvrit la fenêtre pour essayer d'aérer la pièce. Mais quand il respira le bon air frais venu du jardin, il sentit encore cette même odeur répugnante. Le jardin, avec ses jolies fleurs, les prairies avoisinantes, même la mer qu'on voyait au loin, tout cela puait affreusement. « Ce monde me dégoûte !» cria-t-il. Et toute sa journée se passa ainsi, jusqu'à ce qu'il se rende enfin compte du mauvais tour que lui avaient joué ses nièces et que la mauvaise odeur ne venait pas du monde, mais simplement de sa moustache. On doit cette histoire à Robert MacDonald. Un jour, il y eut une grande guerre entre 2 grands royaumes du Japon. Dans chacun de ces grands royaumes, des milliers d'hommes et de femmes s'affrontèrent. Parmi eux, il advint de grands guerriers qui étaient des champions de la guerre et qu'on appelait samouraïs. Et puis, de la même manière que le soleil du printemps fait fondre la neige et fleurir les cerisiers, la paix revint entre les 2 royaumes. Une nouvelle ère commença. Ceux qui avaient été de grands guerriers durent rendre leurs armes. L'un d'eux s'appelait Ichiro. La guerre terminée, Ichiro ne savait plus que faire. Le matin, quand il se levait, il ressentait l'envie de partir au combat.
L'après-midi, il ressentait l'envie de partir au combat. Et la nuit, il ressentait l'envie de partir au combat. Mais il n'y avait plus de guerre. Ichiro sombra dans une terrible dépression. Il se mit à boire et devint colérique. Toute la journée, il se disputait avec sa femme, ses enfants, ses voisins. Le soir, il traînait dans les tavernes, buvait et se disputait avec les autres clients. Il lui arrivait souvent de se battre. Il ne rentrait qu'à l'aube, où il recommençait encore à se disputer avec sa femme, ses enfants et ses voisins. Ichiro n'apprit jamais à vivre en paix, et cet éternel combat ne prit fin qu'à sa mort. Lorsque quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Épictète. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Maître Yoda. La colère naît dans 3 types de situations. Lorsque la situation est injuste, lorsqu'une autre personne se permet de faire des choses qu'elle n'a pas le droit de faire, et lorsque l'un de tes désirs est frustré. La colère est destinée à te faire agir pour changer la situation. Tu dois rendre la situation plus juste, obtenir de la personne qui a agi contre toi qu'elle ne reproduise pas le même comportement et satisfaire ton désir. La colère est donc une énergie qui t'invite à changer le monde pour rétablir un équilibre. Certaines personnes sont toujours en colère. Elles n'ont pas la vie qu'elles voudraient avoir. Mais elles ne font pas l'effort de changer le monde qui les entoure. Elles préfèrent être en colère. La colère est comme une drogue. D'autres personnes sont toujours en colère car elles ne savent pas éprouver d'autres émotions. Ces personnes sont des guerriers qui n'ont connu que la guerre et qui ne savent pas vivre en temps de paix, comme Ichiro. Il y a des moments où combattre les autres et le monde est inutile. La colère est le signe que tu dois changer quelque chose dans ta vie ou dans tes relations avec les autres. Si tu ne changes rien, alors la colère va s'amplifier jusqu'à te consumer. Mais si la colère est un signe, elle ne doit jamais constituer ni un moyen ni une fin. On ne parvient à changer le monde que par le travail et le dialogue. Et si le monde ou les gens que tu côtoies ne changent pas et que ta colère demeure présente, alors tu dois partir et t'éloigner de la source de ta colère. Tu trouveras la paix loin d'eux. La colère signifie 3 choses. 1. Je veux plus que tout quelque chose que je n'arrive pas à avoir. 2. Je me raconte que quelqu'un devrait me la donner. 3. Je m'apprête à me comporter d'une manière qui m'assure que je ne l'aurai pas. Marshall B. Rosenberg. La colère a 3 niveaux de puissance. Le premier niveau de puissance de la colère est la contrariété. Tu te sens irrité par une personne ou une situation. Ton cœur s'accélère légèrement. Tu sens monter en toi une pointe d'agressivité. Le deuxième niveau de puissance de la colère se nomme la colère. Ton cœur s'accélère franchement. Tu sens une tension dans ses muscles. Ton visage commence à se teinter de rouge. Tu sens quelque chose dans son ventre, comme une boule. Tu es agressif. Tu as envie de te disputer. Tu prononces des mots désagréables et des paroles acerbes pour blesser et vexer. Le troisième niveau de puissance de la colère est la rage. Tu perds alors le contrôle de toi. Les mots sortent sans que tu penses aux conséquences. Tu ressens le désir de détruire. Ton esprit se voile. Tes comportements et tes réactions deviennent irrationnels. Tu peux alors commettre des actes de violence contre autrui. Tes muscles sont tendus à l'extrême. Ton visage est rouge. Ta mâchoire est serrée. C'est la réaction d'une bête blessée. La rage peut te conduire à commettre des actes irréparables d'une violence extrême. Il était une fois une petite fille qui n'était jamais contente et se plaignait en permanence. Un jour, sa maman lui donna un sachet de punaises. Elle lui dit « Prends ces punaises, et chaque fois que tu te mettras en colère, plante-en une dans cette planche de bois. » Le soir venu, la petite fille avait planté 42 punaises dans la planche. Les jours passèrent, et la petite fille plantait chaque jour moins de punaises. Elle avait compris que planter une punaise dans un bois dur était plus difficile que de se mettre en colère. Un jour, la petite fille parvint à conserver son calme toute une journée. Elle n'eut plus aucune raison de planter de punaises dans la planche de bois.
Sa maman lui demanda alors de retirer chaque punaise qu'elle avait plantée dans la planche de bois. La jeune fille obéit et retira toutes les punaises. Elle appela alors sa mère qui lui dit « C'est très bien mon enfant, approche maintenant et regarde tous ces trous. Les punaises ont laissé des traces qui ne pourront jamais disparaître. » Dans la vie, il se passe la même chose. Lorsque tu dis des choses sous le coup de la colère, dis-toi que c'est comme une punaise que tu plantes dans le cœur d'une personne. Tu peux toujours la retirer. Il restera toujours un trou. Tu pourras regretter ce que tu as dit, t'excuser. La blessure restera pour toujours. La prochaine fois, avant de laisser la colère t'envahir, repense à ces punaises, à leur pointe et aux blessures qu'elles laisseront dans le cœur des gens que tu aimes. Le problème de la colère est qu'elle nous conduit à réagir de façon inadéquate ou disproportionnée par rapport à une situation. Elle concourt à bloquer la communication avec les personnes impliquées. S'il existe un conflit, la colère va t'amener à blesser ton interlocuteur en prononçant à son encontre des mots vexants. Si la personne est blessée, alors elle n'aura aucune envie de résoudre le conflit. Voilà pourquoi il ne faut pas parler ou réagir sous l'effet de la colère. Il faut attendre qu'elle se dissipe. Tu as l'avantage sur la colère quand tu te tais. Proverbe égyptien. Lorsque la colère vient en toi, ne cherche pas à la contrôler. Observe-la se répandre dans ton corps. Tu verras, elle part du ventre puis se répand partout. Laisse-la t'emplir totalement en l'observant comme un spectateur qui contemple la beauté d'une tempête ou d'un torrent dévastateur. Regarde comme elle modifie tes perceptions, tes sentiments, ton attitude, ta posture, ton regard, ta physiologie. Observe en silence sans bouger et apprends de toi-même, car c'est une leçon de sagesse que la colère te donne à ce moment-là. Maintenant, cherche à comprendre pourquoi tu as éprouvé cette colère. T'es-tu senti trahi ? As-tu rencontré une situation que tu as vécue comme injuste ? Quelqu'un t'a-t-il privé de la satisfaction de l'un de tes désirs les plus chers ? Une personne a-t-elle reproduit à nouveau un geste qui te met en colère habituellement ? Cherche à comprendre et à verbaliser sous la forme d'une seule phrase pourquoi tu as éprouvé cette colère. Dis « J'ai éprouvé de la colère parce que… » et ainsi tu auras compris quelle était l'origine de cette tempête. Ensuite, trouve une situation contraire à celle que tu as rencontrée à ce moment-là. Par exemple, si quelqu'un t'a menti, pense au jour où quelqu'un t'a dit la vérité. Si quelqu'un a commis une injustice à ton égard, pense à une personne qui s'est montrée juste à ton égard. Si quelqu'un t'a empêché de satisfaire tes désirs, pense à une personne qui les a pleinement satisfaits. Lorsque tu auras trouvé cette situation, pense-y très fort. Tu devrais alors ressentir une profonde sérénité et un profond bien-être. Contrôle ton esprit et oriente ton attention vers ce souvenir qui t'a conduit hier à éprouver de la sérénité. Tu découvriras alors que tu es maître de tes émotions. Par le pouvoir du souvenir, tu peux modifier les émotions qui te traversent. Tu peux provoquer en toi la colère ou la sérénité en fonction de ce que tu désires obtenir. Les jours suivants, amuse-toi à faire venir la colère et à la faire partir. Amuse-toi à faire venir en toi la joie et la sérénité et à les faire partir. Et ainsi, tu apprendras à maîtriser tes émotions. La colère est comme un feu qui brûle. Ce feu peut être destructeur ou au contraire devenir une source d'énergie extraordinaire. Pense au feu qui fait avancer ta voiture, rouler les trains et voler les avions. Sans le feu, rien ne serait possible. Eh bien, sans la colère, certains changements seraient impossibles. Prends le feu de la colère, canalise-le en toi et oriente-le vers une transformation positive de ta vie. Tu verras, la colère, au lieu d'être l'énergie de la destruction, deviendra l'énergie de la transformation. Peut-être qu'il t'arrive de mettre d'autres personnes en colère. Si tu mets d'autres personnes en colère, interroge-toi sur tes propres comportements. Les hommes et les femmes réagissent différemment aux situations. Si tu répètes un acte qui met en colère une personne, c'est que ton acte n'est pas juste. Tu peux penser que cette personne ne devrait pas se mettre en colère pour cette raison. Tu peux considérer cette raison comme n'en étant pas une. Ne juge pas, contente-toi de modifier ton comportement. Qui apaise la colère éteint un feu. Qui attise la colère sera le premier à périr dans les flammes.
Hazrat Ali. Un conférencier en psychologie propose lors d'un séminaire un cours sur les émotions. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents stades de la colère, dit-il. Puis, il prend son téléphone portable, compose un numéro au hasard et dit « Bonjour monsieur, je souhaiterais parler à Georges s'il vous plaît. Vous avez dû faire une erreur de numéro, je ne m'appelle pas Georges. » Il regarde les participants de la conférence et ajoute « Voici la phrase de la contrariété. » Il reprend son téléphone et compose à nouveau le numéro. Le monsieur, effectivement un peu contrarié, répond « Vous venez d'appeler. Je vous ai indiqué que je ne m'appelais pas Georges. Je ne connais personne qui se prénomme Georges. » Le conférencier recommence ensuite une troisième fois, puis une quatrième et une cinquième, jusqu'au moment où le monsieur, en colère, ne finisse par le traiter de tous les noms. Il se tourne vers l'auditoire et commente. Voici maintenant le stade de la colère, mais il existe encore un stade supérieur. Il reprend son téléphone portable et compose à nouveau le numéro. « Bonjour monsieur, je suis Georges. Quelqu'un aurait-il appelé pour laisser un message ? Si un jour je te mets en colère, viens me le dire immédiatement. Je m'excuserai aussitôt et j'arrêterai de me comporter comme je l'ai fait. Sans doute que je n'aurais pas fait attention ou que je n'aurais pas cru mal faire. Tu sais, on ne sait pas toujours comment il faut se comporter. On peut commettre des erreurs ou des impairs. Je veux ton bien par-dessus tout. Aussi, je ne veux pas que tu sois en colère, car je sais que la colère est mauvaise pour la santé. J'ai envie de te voir serein, bien et en paix. En paix.